C'est la traditionnelle vidéo de l'EDC du mois. Vous êtes sur la chaîne de Monkey EDC. Je suis André. On va parler EDC aujourd'hui. On va commencer tout de suite par ce que je porte dans les poches. Ça a un petit peu évolué. Je persiste toujours à retirer un petit peu chaque fois ce que je porte des poches. Surtout que, comme tout le monde le sait, le DC évolue selon l'activité. Mon activité a évolué. Mes utilisations ont changé. Et j'ai réparti différemment ce que je porte. On va retrouver classiquement, comme tout le monde, les clés. Alors dans les clés, pour ma part, moi, j'ai mis une petite protection en cuir que vous avez déjà vue, qui est une protection de la marque, c'est Don Bolso, je crois, qui fait ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Don Bolso. Vous trouvez ce genre de petit porte-clés sur le site Amazon, sans aucun souci. Ce qui est l'avantage qu'il y a, c'est que ça vous permet de pouvoir maintenir les clés. Ça évite le jing-jing lorsque vous vous promenez, c'est assez pratique. Et puis surtout, ça évite de percer les poches. Des fois, je mets des pantalons chino, donc avec des pantalons à poche. Et pour éviter que de percer dans tous les sens, du coup, je suis obligé de faire attention à protéger les clés pour protéger mes poches, tout simplement. Ici, il est dans ce revêtement en cuir. Il existe, je crois, en plusieurs coloris. On peut le retrouver en marron comme ça ou en noir. Dans mes clés, sur mon porte-clés, plus exactement, on va retrouver traditionnellement donc les clés classiques, domicile, ainsi de suite, boîte à lettres, un badge pour pouvoir entrer, puisque je vis sur un lieu sécurisé, pour ceux qui me savent, enfin pour ceux qui me connaissent savent que je vis sur un lieu sécurisé, donc j'ai un badge pour pouvoir y accéder, et puis une petite lampe qui me suit déjà depuis très très longtemps, que vous connaissez très bien, qui est la Olight, c'est la petite celle-là, hein, c'est la 1, qui est bien laminée, mais qui fonctionne encore assez bien. C'est assez rigolo. Voilà, donc ça envoie encore un petit peu. Hein, et puis, c'est vrai que c'est un compromis qui est assez intéressant avec, bien sûr, ce système de recharge et non pas un système de pile. J'en ai aussi des systèmes à pile, mais c'est vrai que pour le porte-clés, j'aime bien ce système de recharge. Généralement, je les mets à recharger une fois par semaine. Ça me suffit largement pour l'utilisation que j'en ai. Et puis, les clés de la bagnole. Alors, la bagnole, par contre, ça a changé. Je suis pas chez Honda maintenant. Avant, chez Citroën, maintenant, c'est Honda. Bon, voilà. J'ai changé de crèmerie. Certainement plus fiable, enfin, entre autres. Le groupe PSA en ce moment, c'est pas terrible. Alors, un porte-carte classique, un porte-carte des plus sympathiques. On est ici, alors c'est Falcom God Laser, si je ne me trompe pas, ce porte-carte. Vendeur que vous trouvez sur Etsy, celui-là, je crois que sur Instagram aussi, on commence à le trouver maintenant. J'en avais déjà parlé. J'en ai un ou deux. Enfin, j'ai surtout des des organisateurs de poche EDC que vous avez déjà vu sur ma chaîne. De ce style-là, voilà, qui est de la même marque. C'est très bien cette marque. J'ai pas trouvé, un rapport qualité-prix comme ça super intéressant. J'ai pas trouvé mieux finalement à l'heure actuelle que cette marque-là, où ils proposent différents petits donc porte-cartes ou organisateurs de poche. Moi jusqu'à présent, je leur avais pris des organisateurs de poche comme ça. C'est sympa. Ça va aussi avec un système de ceinture. Il y en a différents modèles hein, pour différentes tailles. Enfin voilà, vous pouvez organiser ça comme vous voulez. Et j'en ai aussi même pour la pince Cobra, la Knipex, la Knipex de Cobra, enfin la Cobra de Knipex plutôt, qui font aussi un système d'organisation comme ça dans la poche, c'est super pratique. Et puis ça fait quelques temps, ils font des porte-cartes comme ça en cuir, j'en ai pris, ils font même des étuis pour couteaux au Pinel et tout le reste. Donc voilà, j'ai pris leur porte-cartes que je trouve super sympa, j'aime bien moi ce système-là comme ça en biton, ils font des bons produits. Ce qui ne m'a pas quitté non plus ce mois-ci, c'est toujours ce petit système-là qui est valable pour si vous êtes possesseur d'un système MagSafe de chez Apple, ou même maintenant, il existe des coques MagSafe avec système de recharge MagSafe comme ça, que l'on peut adapter sur des Samsung ou sur des Android, hein, et ça se répartit un petit peu partout ce système-là, c'est vraiment très pratique. Et en fait, ça se colle, vous voyez, à l'arrière du téléphone comme ça. Voilà, ça vous permet d'avoir une béquille ou d'avoir un anneau de support béquille pour pouvoir visionner par exemple les vidéos. Mais donc ce système MagSafe existe aussi dans des porte-cartes. On peut avoir des porte-cartes qui se magnétisent à l'arrière de chez Apple ou chez d'autres marques d'ailleurs le font, hein, bien moins cher d'ailleurs que chez Apple. Et c'est vraiment super pratique ce système-là. Moi j'utilise ça maintenant tout le temps.
dans ma poche, surtout que j'utilise comment ça s'appelle, un iPhone 12 Pro Max pour les vidéos, qui est très grand, et donc du coup, ben, c'est vachement pratique pour pouvoir l'utiliser avec ce système d'anneau, ça le sécurise pas mal. Dans la suivi, ben, le téléphone classique, voilà, je suis sur Apple en ce moment, de plus en plus, j'ai aussi de l'Android, mais de plus en plus pour ce mois-ci, j'ai été chez Apple. Alors ce mois-ci, en termes de petites lampes, ce qui m'a suivi par rapport à la dernière vidéo, c'est cette petite Olight là, c'est la Olight Clip, je crois. Alors ça, c'est la première version, si j'ai bien compris, parce qu'il en existe une nouvelle version qu'ils ont sortie, un petit peu plus grosse et un petit peu plus puissante. Moi, celle-ci, c'est la petite version que j'aime bien. Voilà, ça fonctionne très bien, ça apporte, surtout là, maintenant que les jours allongent, ça apporte le nécessaire de lumière pour moi. J'ai quand même en secours dans le sac, mais ça on le verra après, une lampe beaucoup plus puissante pour les grosses tâches. Et là, ce système à clip, c'est bien parce que vous pouvez clipser ça au col de la chemise ou n'importe où, et ça vous fait une petite frontale, c'est vachement pratique. Il existe aussi un système, si je crois, on clique 2 fois, voilà, et il y a une lumière rouge qui clignote, voilà. C'est sympa. C'est le genre de petite lampe bien sympa. Alors, c'est pas donné pour ce que c'est. Hein, d'autres marques le font moins cher d'ailleurs. Et ouais, d'autres marques le font moins cher. Et mais bon, c'est bien. C'est le form factor m'a bien plu, l'encombrement, tout ça, ça m'a bien plu. Donc ça me quitte plus ma poche. Là, je le clip sur le bord de la poche. Ça quitte plus ma poche depuis déjà tout ce mois-ci. Ce qui m'a suivi aussi, c'est ce Victorinox Swiss Champs. Alors j'ai deux versions. J'ai le Swiss Champs comme ça là, le grand classique, hein, celui qui a tous les outils avec son outil avec son étui qui est d'origine en fait. Et j'utilise aussi dans cet étui rouge là qui peut aussi supporter la colle Swiss Champs. J'ai le Cybertool le M, celui-là de chez Victorinox aussi. Bon produit, moi je trouve, ça fait déjà un moment que je vous en parle de celui-là, mais c'est vraiment les deux Victorinox 191 que j'apprécie beaucoup, surtout en ce moment. Alors je prends l'un ou je prends l'autre, ça dépend un petit peu. Moi ce que j'aime bien dans celui-là, enfin dans les deux, ils ont la pince, mais ce que j'aime bien moi celui-là, c'est ce système-là là, pour pouvoir, vous voyez, accéder et à changer les bouts. Je trouve que c'est un super compromis, puis vous avez les embouts que vous apportez avec. Il est très bien. Alors, il existe la version S, il existe la version M, celle-ci, et puis il existe la version XL qui comprend à peu près les mêmes outils avec le même système, mais qui a l'encombrement d'un switch. Voilà. Je ne suis pas allé jusqu'à là. Moi, j'ai simplement pris ce modèle M, puisque j'avais déjà un Shuisan. En termes de couteaux, je suis resté sur des modèles traditionnels, mais vraiment classiques pour ce mois-ci. Donc ici, là, avec ce fameux petit étui aussi que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé ça aussi sur Etsy, en cuir, voilà. C'est un petit artisan lituanien qui fait ça. J'en avais déjà pris de ces étuis-là comme ça. Ils sont bien sympas. Moi, j'aime bien un petit peu ce côté à la fois un peu rustre, avec des grosses coutures et tout. Je trouve ça assez sympa. Donc, un numéro 10, je crois que c'est celui-là, qui a été customisé en lame carbone par notre ami l'affûteur de lame. Voilà. Qui a une chaîne aussi YouTube que vous connaissez déjà. Je vous avais déjà montré quelques customs de sa part. Il m'a suivi donc aussi traditionnellement donc ce petit couteau traditionnel de Savignac avec ce manche en buis là, bien sympa, et son petit étui ici. Voilà, au fond de la poche, ça je glissais ça directement, ou sinon j'utilisais quelquefois, ça dépendait, l'étui pancake que je vous avais déjà présenté une autre fois. Ce couteau là que vous avez déjà vu, on est sur le couteau du berger, le fidèle, voilà, couteau Aveyronais, voilà, qui fabrique ces couteaux. Donc là on est sur un manche en buis aussi, avec ce système palanqué comme ça, avec des écritures latines, voilà. C'est un dérivé, soi-disant, des couteaux traditionnels du Moyen-Âge qui existaient à cette époque-là. L'Aveyron qui était connu au Moyen-Âge pour loger, donc c'était un des chefs-lieux des croisés. Voilà. Les croisés étaient très très importants en Aveyron. D'ailleurs, on trouve encore des lieux et souvent des noms de villages qui style hospitalier, tout ça comme ça, des lieux qui leur appartenaient, enfin qui ont gardé leur histoire. Voilà.
Sabot ici, les plus classiques, on est sur le massue ou l'alsacien, comme vous voulez, la palette, ou le jack, si je crois que c'est le blackjack. C'est version anglaise, puisque c'est un couteau qui, à l'origine, l'alsacien ou le massue, a des origines anglaises et allemandes. Voilà. Pour la petite histoire. Un autre couteau de l'Aveyron, aussi un couteau bien sympa, traditionnel aussi. On est sur le 12. Voilà, je vous avais déjà montré. Ici, on est sur un bois de, je sais plus, je crois que c'est pas palissandre. Je suis pas sûr, à vérifier. Voilà, donc en lame en acier. Alors c'est du Z40 l'acier. Je crois que sur la première vidéo, j'avais dit que c'était du 12C27, mais en fait c'est du Z40 qui très bien. Voilà, très bien. Bon, ça fait déjà un an que j'ai ce truc-là. Je crois que je vous en ai déjà fait une vidéo dessus. J'aime bien. En plus, donc on est sur une forme de modèle capucin, hein, des plus classiques qu'on peut trouver souvent dans ces régions-là. Un autre couteau, je vous en avais parlé aussi, on est sur une marque française, c'est Wilster ils sont connus pour faire surtout des couteaux de pêche sous-marine ou pour la mer, des couteaux un peu comme ça. Ils équipent aussi dans une version fixe de ce modèle-là, ils équipent l'armée avec différents modèles et la gendarmerie aussi entre autres, avec des couteaux plus ou moins de tactique, de combat en fait, hein, voilà. Et puis là, ils ont sorti une version pliante. Hein. Enfin, c'est le fixe qu'ils ont sorti en version pliante. 14C 28N pour l'acier là-dessus, donc bien sûr, voilà. Et c'est un couteau classique, voilà, à ressort, comme quasiment pas mal. J'utilise pas mal ce genre-là. Ce qui va suivre aussi ce mois-ci, c'est ce couteau-là, le Farol, voilà, de La Rochelle. Voilà, le couteau traditionnel de La Rochelle. Alors là, celui, c'est Lanka, je crois que c'est son nom, qui détermine en fait l'ancien lieu de criée de La Rochelle, ou lieu historique, qui existe d'ailleurs encore, et on peut le visiter. Le camembert, voilà, couteau traditionnel en bois de noyer, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est du noyer celui-là, classique, c'est 12C27, voilà, de la coutellerie Berthier, que vous trouvez facilement pour, je crois qu'une centaine d'euros, moins de 100 euros, je ne sais plus, un truc comme ça. Un modèle que je vous avais aussi montré il y a très longtemps, donc que j'utilise là. Vous voyez, c'est vraiment des couteaux traditionnels que j'utilise en ce moment, hein, pas de couteau outil, puisqu'en fait pour la lame outil, les lames comme ça, j'utilise plutôt le Victorinox. Mais là, donc et tous ces couteaux-là sont des couteaux alimentaires que j'utilise, puisque je pique-nique souvent en ce moment, surtout que les journées sont de plus en plus belles, de plus en plus longues, et puis comme j'ai changé de mode de fonctionnement, du coup je pique-nique plus souvent au milieu des vignes, et donc j'ai repris mes vieilles traditions de mener un couteau comme ça pour bouffer, c'est sympa pour le casse-croûte. Voilà, partager un bout de saucifard avec les gens qui travaillent dans les vignes le matin avec un verre de rouge, je vous promets, c'est vraiment une expérience géniale ça. Voilà, donc le Perceval celui-ci, voilà, en bois de je sais plus où, je sais plus, voilà, le français, le modèle là, bien sympa. C'est pas celui que je préfère, mais voilà, moi c'est à avoir dans une collection, mais plus agréable à utiliser. Et puis un des plus traditionnels que vous avez déjà vu, celui-ci. C'est un coutelier de Facebook qui fait ça. Je l'avais trouvé moi sur le site Etsy aussi, il fait pas mal sur le site, il s'appelle Froment sur le site Etsy ce coutelier. On le trouve comme ça, et donc là on est sur une lame carbone avec un bois de if pour le manche. J'ai aussi la même lame carbone avec un bois, un manche en corne qui fabrique aussi. Et là, vous voyez, c'est une seule pièce, hein, ça a été creusé à l'intérieur, enfin usiné à l'intérieur, usiné là, et puis lui, il a mis simplement sa lame avec un système alors c'est pas du rivet, hein, c'est du vis contre vis, et je trouve ça super génial, surtout pour du bois comme ça qui travaille. Il y a juste un axe de butée ici pour que ça vienne taper, et donc je trouve ça super sympa à entretenir, parce que vous mettez un coup de clé, c'est fourni avec une petite clé, vous mettez un coup de clé pour le resserrer, il n'y a pas besoin de matage, pas besoin de choses comme ça, je trouve vraiment ce système là génial. En termes de montres, un petit peu différent. C'est vrai que je vous en parle pas souvent des montres que je porte dans le mois. Généralement, c'est souvent une Apple Watch. Là, ça a changé. J'ai éliminé, entre guillemets, pas définitivement, mais pour cette période-là, j'ai éliminé les montres un peu
connecté et tout ça. J'ai toujours un bracelet connecté qui est un Xiaomi Band 9. Des bracelets connectés Xiaomi, j'en ai depuis le début, depuis le premier d'ailleurs. J'ai suivi toute la série et là on en est déjà au 9. C'est un bracelet que j'utilise surtout pour tout ce qui est traceur d'activité, le sommeil, les choses comme ça. Ouais, j'aime bien moi avoir un suivi comme ça. Au début c'était juste gadget et puis en fait je me suis pris au jeu et j'aime bien me remplir mes objectifs à la journée, si ce n'est que pour marcher, bouger un peu. C'est une sorte de motivation supplémentaire. J'avais aussi en doublant une Apple Watch. Là, selon les fois, maintenant, je prends plus d'Apple Watch. J'ai toujours ce bracelet connecté jour et nuit. Je le mets à charger que le matin. Et surtout que l'autonomie est super intéressante dessus. Je peux partir en week-end complet. Il n'y a pas de problème. Ça a une autonomie quasiment de 20 jours, ce truc-là. Donc après, je me suis plus orienté sur des montres classiques et entre autres, bien sûr, sur des Casio. Alors, on a plusieurs modèles de Casio. C'est souvent des petits modèles de Casio parce que je n'ai pas envie. Enfin, j'ai des montres qui sont plus chères, mais j'ai pas envie d'utiliser des montres plus chères lorsque je bosse comme ça, surtout. Donc, j'utilise des petites montres comme ça, pas chères. Alors, il faut que je vous les retrouve dans l'ordre parce qu'elles ont toutes des numéros et je sais que vous allez me le demander. Alors, pour la première ici, donc on est sur ce petit modèle-là que je zoome parce qu'en plus c'est écrit petit. Donc celle-là, c'est la CA53W. Voilà, elle est water résistante. Voilà, c'est une petite Casio des plus classiques. C'est la fameuse Casio calculatrice qu'on utilisait quand on était gamin. Je la mets pas souvent celle-là parce que je sais pas si on peut voir. Enfin, la luminosité est pas terrible. Mais en fait, on voit, c'est noir et c'est écrit blanc dessus, mais on voit pas très bien les chiffres. Et moi, surtout maintenant, je vois encore moins les chiffres. Donc, c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Je la prends pas régulièrement, cette montre-là. Puis surtout que la fonction calculatrice, maintenant, c'est complètement obsolète. C'était la grande mode lorsqu'on était beaucoup plus jeune, mais maintenant, c'est complètement obsolète. Un autre modèle que vous connaissez déjà, je crois que c'était Green Spider qui avait fait une vidéo dessus. C'est un modèle bien sympa qui ressemble un peu à une G-Shock, mais sans payer le prix d'une G-Shock. On est ici sur le AE1500WH, un modèle comme ça en kaki, il existe en noir aussi comme ça. Moi j'aime bien ce petit modèle-là, surtout lorsque vous êtes au milieu des terres de vigne. C'est super intéressant d'avoir une montre comme ça qui résiste un peu à tout, hein, et du coup qui n'a pas peur des chocs et des différentes griffures qu'on peut apporter. Un autre modèle, donc ici, alors ça c'est, faut que je zoome aussi, c'est le MTP V004, celle-ci, donc montre à aiguille classique avec un dateur. Enfin, ces montres-là, c'est d'une simplicité royale et puis c'est surtout que ça a une autonomie phénoménale, ces trucs-là. La batterie dure presque 10 ans là-dessus. Hein. D'être vraiment tranquille. Et puis, ça permet d'avoir, tout en ayant une Casio qui est résistante à l'eau et tout le reste, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez casual, qui passe partout, mais qui est vraiment très très bien fait. Sa grande sœur ici, même chose, on est dans le même ADN de ce genre de montre-là. Je vais vous retrouver la référence parce que bien sûr, vous allez me la demander, certainement. Alors, surtout pour les puristes de montres, on est ici sur la MTP 1314P. Pour ce modèle-là, classique aussi, avec des gros chiffres, avec des systèmes bâtonnés, comme ça, moi j'aime bien aussi. Voilà, même chose, hein, ça a une résistance ça à l'eau et tout le reste. Enfin, avec la boussure, on peut se laver les mains et tout le reste. Puis bon, ça passe partout, c'est vraiment sympa. Ces deux modèles-là, moi je les aime beaucoup en fond clair comme ça et en fond foncé. J'aime beaucoup moi ce genre de montre-là. Une autre des plus classiques de chez Casio, comme ça, voilà. On y voit un peu mieux parce que les chiffres sont quand même plus gros là-dessus. On est, même chose, il faut que je vous retrouve les... Alors, pour celui-là, on est sur la 5650W. Voilà. Les plus classiques. Voilà, aussi. 3 boutons classiques. Les fonctions chronomètre, date, heure, voilà, réveil. Enfin, vraiment les fonctions les plus classiques. Même chose pour celle-ci. Celle-ci, on est sur la W800H. Pour ce modèle-là, W800H, celle-ci est en plastique. Celle-ci, le bracelet est en fer avec un système de... Là, c'est tout en silicone. Voilà, c'est très confortable, ce genre de petite montre-là. Ça se porte toute la journée sans aucun souci. Et puis, la dernière, alors ça, c'est une montre qui est...
Ça va faire 15 ans, je crois que j'ai ce truc-là. D'ailleurs, on peut le voir, hein, vous voyez, elle commence à être bien rayée. C'était, elle a shooté pas mal. C'est une montre que j'utilisais beaucoup aussi pour des activités outdoor. Ce que je voulais pas esquinter mes montres. On est là ici sur la AE 1000W. Voilà, ou plus communément appelée l'Illuminator. Je crois qu'elle s'appelle un truc comme ça. Je crois que c'est marqué en bas. Voilà, ouais, c'est peut-être Illuminator, je crois que c'est marqué. Alors, Water et voilà, on peut aller jusqu'à 5 alarmes. C'est marqué en haut, et oui, c'est tout laminé, c'est l'Illuminator. Rétroéclairage, enfin, ainsi de suite. Bon, ça, c'est une chose. Hein, ça fait 15 ans, j'ai pas changé la batterie là-dessus. Vous imaginez un petit peu le truc, là? C'est impressionnant, quoi. Voilà. Voilà, donc les montres que j'utilise, que j'ai utilisées là, de ce mois-ci. Alors, quand je vous fais des vidéos comme ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des vidéos qui sont faites, c'est-à-dire il y a du retard. C'est-à-dire que là, on est sur la vidéo du mois d'avril, mais en fait, ça, c'est le décès du mois de mars. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé pendant le mois de mars. Et c'est comme ça à chaque fois. Donc, à chaque fois, il y a un petit décalage. Alors voilà pour la première partie de la vidéo, ce que je porte sur moi. On fera la deuxième partie d'ici quelques jours. Sur la deuxième partie, le sac à dos. Et on va parler de celui que j'ai choisi pour ce mois-ci. Un modèle bien sympa, dans un prix tout à fait abordable, avec tous les critères que moi j'apprécie beaucoup. Du Cordura, de petits passants molly, des choses comme ça, c'est vraiment assez intéressant. C'est sympa, on en parlera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.